kutumisha Mungu kidogo, atatumeka katika mikono ya Bwana. Sote pamoja tutaomba Mungu. Ceux qui ont des Bibles vont les ouvrir avec moi. Dans Genèse chapitre 3, verset 19. Nous allons lire ensemble au nom de Jésus-Christ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est quoi que tu traînes devant ton tribunal? Qui peut faire sortir quelque chose de pur de ce qui est impur? Unabakia tu mwanadamu, sisi wote tutakufa tu, ndio ni kweli inaonekana kuwa absurd. Voilà comment on est dans l'esprit, quand on est Dieu. Ça aurait quoi sans le faire? On va s'y corps. Et pour y entrer, ça fait très mal. Et pour y sortir, c'est très doux. Je vais vous dire que le papa n'a pas souffert.
Mwokozi Yesu Kristo, tunakubariki sana. Asante kwa neno lako ambalo linatuletea faraja. Amen. Na linatuletea raha ya kujua kwamba hata tukufe hatutakufa kitu. Tunakuja mbele zako Bwana, tunakuonyesha mahitaji zenye ziko ndani ya mioyo za watoto wako. Usijibie Seigneur. Wakati uko na execute mission iliyowapatia, uwapatie vifaa Seigneur. Ule mwenye mission yake ni ya kutolea bajane, mayatima, umpatie pesa mingi sana Seigneur, na umkumbushe isicho mission iliyompatia. Ule mwenye mission yake ni ya kutola mikro kila asubuhi anapita makati unasema Yesu anakuja, na yeye umpatie ile mikro, umpatie yote inamfaa, jua endelee kuexecute mission yako Seigneur. Mimi nimefanya pale yangu ya leo, naamini wewe utashitukuza tena zaidi Seigneur Yesu. Tunashachia mikononi mwako, muda wote tutakuwa pamoja nasi. Jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tuambie tangu mwanzo kwamba hatuko hapa au de l'église. Non, nous sommes ici au compte de Jésus. Watu wengine wamekombolewa toka mataifa mbalimbali na damu ya Yesu Kristo. Tunakusanyika kwa Mungu Mungu wetu. Kama hapa tuko kwa pro masende kama frère non, umenalaika. C'est pour cela que la tumisha milioni de liko tukaribie tuombee familia ya papa na sisi tuko representer hapa. Hatungeweza kwenda kule sana bila kwenye papa ni kufia. Ndio maana sisi tunashukuru tunakuwa konsole hapa kwenye tunabakilia. Na bali wengi kule na kule konsole kule. Wengi Kinshasa, wengi Bukavu, wengi partout. Après konsole kwenye manakuwa. Na sisi même chose. Amen. Kwa sasa tunaomba Mungu atuombee kwa jamaa yote. Tunaombea jamaa yote papata asisi partout à travers le monde. Mungu amakonsole kwenye manakuwa. Jamaa yote. Okay, jamaa mkaribie basi hapa mbele, watumisha Mungu atazunguka, ataomba Mungu na mchungaji wetu Pastor Joseph atapaza sauti kwa ajili ya kuweza kuomba juu faraja kabisa ingie ndani ya mioyo. Tusilie tena, lakini tuanze furahi. Mungu ametukonsole. Amempatia baba yetu koti ya mpya, iko veste, ili haiwezi kugonjwa, haiwezi kuchoka tena, haiwezi kusikia njaa ama magonjwa. Amen. Tunaamini na kitu kwa nini kama tunaamini vile na Mungu. Tunaamini vile. Mungu atubariki. Tuzunguluke basi mapema yetu, tuwaombee. Watumishi wa Mungu ni Mungu mzima, msiombe watu. Parce que Mungu hayuko tena mbinguni. Mungu ameshuka ndani ya moyo wa mtoto yake. Alors sana kwa prononcer parole ya baraka. Jua kwamba ni ule Mungu alikumbana tu kwa kubariki. Basi ule Mungu haiko ndani ya hewa, haiko ndani ya mtu. Amen. Watumishi wa Mungu tunaomba sote pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Joseph atapaza sauti kwa kutuombea sote. Tuombe Mungu. Seigneur Jésus, Dieu du ciel et de la terre, Mungu wa mbingu na dunia, wewe mwenye uliumba kila kitu, na masheria zote za dunia ziko soumis kwa miguu yako. et toutes les lois de la terre sont soumises à tes pieds. Bwana Yesu Kristo, Seigneur Jésus, wewe uliahidia kifo, c'est toi qui as promis la mort. na wakati inafika kinaleta huzuni sana. Et quand elle arrive à la mort, de tristesse, Lakini ulituambia tena, et tu nous as dit si encore, wote tutakufa. tous mourront pas. Ukatuambia, Tu nous as dit, lakini hein, kwa sauti ya baragumu ya trompeta, à la fois, tous nous allons résister. le son de la trompette, nous allons rester. Et nous allons encore nous réunir Nous ensemble. allons nous saluer de la vie. C'est là que nous la consolation. Il est la confrérie. Et ça reste encore les paroles. C'est lui qui a dit que nous allons Si toi-même tu entres dans les cœurs de mon frère et de mon frère, ils comprennent comme le chant de la vie compris, Seigneur Jésus. Même ces paroles-là réservées à rien. Maintenant, la bénédiction sur cette famille, Seigneur. Prions de les protéger pour les mains. Prions de les consoler, Seigneur Jésus. Prions d'enlever la racine et l'amertume de leur cœur. Enlève tout ce qui fait mal, Seigneur Jésus. Et porte ta paix.
tu as donné, Seigneur. Fundisha Nous ndio les bénissons. tunawabariki Au nom du Seigneur Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Consacrez également les familles. Na kwa jamaa Je zao me rappelle un jour, Seigneur, Mungu asimuone il y avait aussi un deuil comme ça. kwa kile fasi moja. Je ne sais pas si vous avez bien prié ou pas. Sijui kama nilikuwa kwa Mais un d'entre vous était rentré. lakini mmoja katika Il tendo a la pris la folie. na akapata ile usiku Parce qu'il y avait des esprits qui sont venus de là. sababu kwa roho Que ça ne soit pas le cas de cette famille. Que tout ce soit enveloppé de la couronne de feu. Que tout soit enveloppé de la couronne de feu. Il soit plongé et caché dans le sang de Jésus-Christ. Aucun d'entre eux ne soit touché ni vu par le diable. Nous les bénissons. Allez les commandants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom wanangu. Sisi jamaa na baba tata Maniema Taasisi tuna moyo wa shukrani kwa watu wote ambao wametusindikiza kwa msiba huu. Plus particulièrement tunashukuru kwa mchungaji na ekipi zake na Wakristo wote, tunasema Mungu awabariki. Tuko na monde circonstance yetu ya jamaa ambayo tulitayarisha kwa ajili ya circonstance ya leo. Utanisamehe nitasoma Kifaransa, tulitayarisha Kifaransa. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. mpendwa katika Bwana. Jambo, c'est avec un cœur profondément attristé Tulikuwa na moyo uliojaa huzuni. que nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu Njoo tunakusanyika leo ni mahali pour rendre un dernier hommage kwa ajili ya kutoa homaji ya mwisho à notre papa, kwa baba yetu, grand frère, mkubwa yetu, grand-père tate yetu et oncle Tata Maniema Taasisi. na mwenga wetu Taasisi, tata Maniema Taasisi, Que le Seigneur a appelé auprès de lui. ambaye Bwana amemwita arudi kwake. La séparation est douloureuse Matenganisho inaumiza sana et nos cœurs sont remplis de tristesse. na mioyo yetu inajaa na huzuni, Mais nous ne perdons pas notre espérance, lakini hatupotezi tumaini letu, car notre foi est en Christ. kwa maana imani yetu iko ndani ya Kristo. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans Jean 11:25, Si Biblia inatuambia ndani ya Yohana 11:5 je suis la résurrection et la vie. ya kwamba mimi ni ufufuko tena uzima. Celui qui croit en moi vivra, Yule anayeniamini mimi ataishi comme même il serait mort. hata kama atakuwa amekufa. Cette parole aujourd'hui nous rappelle Hii neno inatufariji na inatukumbusha que la mort n'a pas de dernier mot. ya kwamba kifo haina neno ya mwisho. Pour celui qui croit en Jésus-Christ, Kwa yule anayemwamini Yesu Kristo, nous rendons grâce à notre Dieu pour la vie de notre papa, basi tunashukuru Mungu kwa maisha ya baba yetu, pour tout ce qu'il a été pour nous, kwa yote ambayo baba alikuwa kwetu, pour son amour, kwa upendo wake, son témoignage ushuhuda wa maisha et les yetu souvenirs qu'il laisse dans nos cœurs. na kumbukumbu ambayo anaacha ndani ya mioyo zetu. Nous prions que le Seigneur fortifie toute la famille Tunaomba basi Mungu atie nguvu jamaa yote ainsi que toute l'Église na kanisa lote en cette période de disparition ili wakati wa kwenda kwake de l'un de nous. na mmoja wetu. Nous tenons Tunasimamia tusema au nom de toute la famille jina la jamaa lote à vous exprimer notre profonde gratitude. tukiwashukuru sana. Nous remercions sincèrement Tunashukuru kabisa kabisa le peuple de Dieu, taifa ya Mungu, en particulier kwa kipekee le pasteur Joseph Kabunda mchungaji Joseph Kabunda et toute son équipe, na kundi lake lote, sans oublier tous les fidèles de l'église Rocher Tabernacle, bila kusahau waamini wote wa kanisa la Maskani ya Mwamba, pour votre présence, kwa ajili ya uwepo wenu, vos prières, maombi yenu, vos paroles de consolation, maneno yenu na faraja, votre soutien matériel et moral, shikilio lenu la vitu, ainsi que pour toutes les marques d'amour na kwa alama yote ya
et les compassions que vous nous avez témoignées durant cette épreuve. Nos remerciements s'adressent également aux amis, nos voisins et tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont apporté leur assistance de toute forme. Votre présence à nos côtés nous a profondément touchés et nous a rappelé que dans la famille de Dieu, si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. C'est le mot qu'on lit dans 1 Corinthiens 12:26. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Qu'il vous fortifie, vous garde et vous rende au grand perceptible votre amour et votre soutien. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Tunapenda kusoma maisha ya mama yetu, ndugu zetu na baba yetu Tata Maniema Taasisi. Shalom peuple de Dieu. Le Seigneur a donné et le Seigneur a réglé. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre famille a la profonde douleur de nous faire part du décès de notre bien-aimé papa, grand frère, grand-père et oncle Tata Maniema Taasisi. Survenu le 19 août 2026. À Salamabila, au Maniema, à l'âge de 50 ans. Notre bien-aimé est né le 23 février 1956 à Kalibonda. Groupement de Lugambo, secteur de Kaourangu, Bolivie, territoire de Kabambare, province du Maniema, en République démocratique du Congo. Il était fils de Tata Muchinga Mathieu et Assoumani Scolastique. Tous sont décédés. Il est le deuxième enfant de 8 dans leur famille, dont 5 en vie et 3 décédés. Papa Tata Maniema Taasisi s'est marié à Madame Ramazani Matodi Esther. Maman Esther est encore en vie. Avec qui ils ont eu 8 enfants, dont 4 garçons et 4 filles. Tous en vie. Il laisse derrière lui 23 petits-fils. En ce qui concerne ses études, au cours de sa vie, il a grandi dans l'amour de sa famille et a poursuivi ses études primaires à l'école primaire de Tegetege, qui ont été sanctionnés par l'obtention du certificat d'études primaires. Et après, il a fait ses études secondaires à l'Institut Malakasoko, puis à l'Institut Tuchenge à l'Institut Tuchenge à Wamasa, où il a obtenu son diplôme d'État en pédagogie générale. Pour ce qui
sa vie professionnelle. Huyu anahusu kazi aliyofanya Après ses études, kisha kusoma. Papa Tata Maniema Kassis Papa Tata Maniema Kassis a été engagé à l'école primaire d'Agaloka à Kabambare, wakiwatupa kazi kupata kushika msingi ya Kabambare, où il a été successivement enseignant kwenye alikuwa kwanza mwalimu et directeur adjoint, kisha akawa directeur avant d'être promu directeur de l'école primaire Kamukalange de Kabambare. mbele ya kuwa directeur général Kabambare. Vers les années 2015 à nos jours, miaka ya 2015 mpaka leo il a été affecté à la sous-division walimpatia kazi kusudi des écoles primaires, ya maekole primaire cellule de Kabambare, zile za Kabambare comme chargé des statistiques. kama vile anasimamia statistiki. Sur le plan familial, Hali ya jamaa notre bien-aimé entretenait de bonnes relations avec ses frères, mpendo wetu waliishi vizuri na ndugu zake, ses sœurs, dada zake, ses enfants, watoto wake, ses proches, watu wake wa ses karibu, amis rafiki zake et tous ceux qui na l'entouraient. wote ambao walimzunguka. Son affection, Upendo wake, ses conseils, shauri sa zake, disponibilité ile kuonekana resteront gravés dans nos zinabaki mémoires. ndani ya mioyo. Sur le plan spirituel, Kwa hali ya kiroho sasa, notre bien-aimé était attaché à la foi chrétienne, baba yetu alifungamana na imani ya Kikristo, croyant au message du temps de la fête prêché par le prophète William Marion Branham. akiamini ujumbe wa watu wa mwisho ukihubiriwa na nabii William Marion Branham. Après avoir accompli son parcours sur cette terre, Kisha kumaliza kazi yake dunia, notre bien-aimé a quitté ce monde le 19 août 2026, mpendo wetu alitoka dunia tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu, après une longue maladie. kisha magonjwa ya muda mrefu. Son départ Kwenda kwake laisse un grand vide au sein de notre famille inaacha utupu kubwa jamaa yetu et de tous ceux qui l'ont connu et aimé. na kwa wote waliompenda na kumjua. Cependant, Hata hivyo, nous gardons l'espérance que nous donne la parole de Dieu dans Apocalypse 14:13. tunaweka tumaini sawa kisema Mungu ndio Ufunuo 14:13. Dès à présent, Ukisema heri kwa sasa les morts wafu qui meurent dans le Seigneur, wanaokufa ndani ya Bwana, oui, dit l'Esprit, ndio ndio afin qu'ils se reposent de leurs travaux, ili wapumzike toka kazi zao, car leurs œuvres les suivent. kwa maana matendo yao yanawasindikiza. Bien-aimé papa, Mpendwa baba, grand frère, kubwa, grand-père, tate, oncle Tata Maniema Kassis, mtu wa Tata Maniema Kassis, ton passage parmi nous fut un don de Dieu. bila yako katikati yetu ilikuwa, Même si ton absence nous fait souffrir, hata kama kukosekana kwako kunatuumiza moyo, nous croyons que tunaamini ya kuwa ton souvenir restera vivant dans nos cœurs. nguvu zako zitabakia ndani ya mioyo zetu. Nous remercions Dieu pour les années qu'il nous a accordé de partager avec toi. Basi tunashukuru kwa miaka ambayo alitupatia tuishi na wewe. Que ton âme repose en paix. Nafsi yako ipumzike na salama. Adieu, ce papa. Adieu papa mpendwa, Tu resteras jamais dans nos cœurs. milele na milele utabaki ndani ya mioyo Que zetu. Dieu nous bénisse tous. Basi na Mungu akubariki sana. Bonsoir. Basi nashukuru kwanza kila mmoja wenu kwa yote ambayo mlitufanyia. Hii tarehe 19 mwezi wa 8 ambapo pata sasa tuacha mpaka jioni, tunaendelea kutia nguvu, tuombea, fariji na nakosa maneno ya kuwashukuru. Tunakuwa wenye shukrani sana na nasikia tunafurahi kuwa na nyinyi maisha yetu. Sitakosa hapa kumshukuru sana mchungaji wako pekee, mchungaji wako Joseph Kamunga kwa yote alifanyisia
rafiki zangu na watu naowajua. Vous êtes tellement nombreux. Huko wengi sana na waanzisha de temps ici pour citer chacun de vous. Hata wakati ya kwanza sema jina kila mmoja. Je ne vais pas terminer. Basi sitamaliza. Recevez mon remerciement. Pokea maneno yangu ya shukrani. Et mon papa, si je dois aussi témoigner. Sijui nishuhudie namna gani. Je pense que je ne vais même pas terminer. Nawazia kiatushuhudia sitamaliza. Franchement, Kweli kweli. le monde me suffit. Neno tu moja linatosha. Je disais que qu'un mot Hakuna suffisant pour exprimer cette vérité. hakuna hata neno ambalo naweza kutosha katika kueleza, lakini alitufanya na mtu leo. C'est vraiment prier, était vraiment un travailleur. Alikuwa mtu wa kutumika sana na jidua kabisa. Lengo yake ilikuwa kufurahisha. Maana kama tuko hivi leo ni matunda ya kushitoa kwake ya miaka mingi. Ni baba kufurahifu kabisa. Mwenye alikuwa anaweka mbele ndugu. Kote kwa mapita, kwa cha mashuhuda nzuri. Na tunafurahi kutembea njiani kote tunapita. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda Mungu sana. Alikuwa anapenda sana. Kiwango kama kumbuka, alifikia kupoteza hata kazi yake. Juu ya kuweka mbele imani yake kwanza ya Kristo. Japokuwa alikuwa muamini wa Katolika, alikuwa mwalimu shule ya Wakatolika. Wakati aliamini ujumbe wa William Branham, akamwambia hivi, chagua basi kanisa wala kazi. Akaitika apoteze kazi yake kwa ajili ya Kristo. Ni mfano kwangu na alinifutia polisi sana. Basi kutoweka kwake aliniumiza sana, nakosa niseme nini. Tulikuwa tunamsikia sana mama yangu anamsema. Alikuwa anamuita mwalimu Narcisse. Jina yake ilikuwa mwalimu. Wakati nilikuwa adolescent, nilipenda sana nimjue huyo mwalimu ni nani. Basi walikuwa wanasema sana juu ya maisha. Na nikafunga safari mbali sana, nikaenda kuangalia. Na sasa nilifika, kitu cha kwanza yenye ilinigusa sana ni kuona nyumba yake ilikuwa wazi kwa watu wote. Tout le monde y entrait. Alors nikamuuliza, watu wote ni wanani? Sont des gens de la vie. Donc il était très agréable. Alikuwa na roho nzuri sana, kila mtu alikuwa anapata nafasi ndani ya nyumba yake. Alikuwa na ufuko sana na alikuwa anasema hii ni ya watu. Hakuwa anachagua kabila, hakuwa anachagua mtu. Ikanimarke sana. Donc tunamjua mjomba mwenye kupokea watu wote.
nyumba yake haikuwa na hapa Kongo. Mimi sikuwa tena, nilikuwa Italia. Ukakuwa siku moja niko Mkono, wakatuma watu wa ASER maombi wale wakanitafuta, nikasikia woga sana, na wakasikia woga, wakasema wanakutia nini? Wakanituma na wakanikira wawili wenzangu pour aller m'accompagner. Quand nous sommes arrivés là, wakasema wale wamasere wasiingie, wakaniacha mimi niingie. Nikasikia woga, nikasema nilifanya nini? Wakati ninaingia nikakuta watu wawili niko pale wa ASER waombi, wakanionyesha jina yake taasisi kaka maneno, wakasema unamjua? Roho ikanipasuka, nikasema anafanya nini? Nikasema kama anakufa ASER jota nielezea kama anakufa, kwa nini wananiita? Alifanya nini? Roho ikanitetemeka sana, sikuchilia. Wakasema nichilie, nikasema lakini ni mchumba wangu, nikakaeke na mama yangu. Alafu wakanipatisha barua, nikaangalia mwenye anaandika yeye. Ananiandikia barua kupitia ASER, iko ananitafuta ajue hali yangu ni gani. Unajua kana mtu yuko Ulaya, watu wanazani kama hana magumu, hana mateso, yuko na raha, anakula vizuri, analala vizuri, akose kitu. Lakini yeye mwenyewe alibakia magumu, kuvita, ananishughulikia mimi mwenyewe, anajua kama siwezi kukosa kitu. Ilinigusa sana. Upendo mwenye kupita, kupitia upatie watu wa ASER aruma juu ya kutafuta mtoto wa dada yangu. Mwenyewe unajua kama iko Ulaya. Kwetu kusema Ulaya maana kusema ile mbinguni, hakuna mtu, hakuna kitu kingine mtu anaweza kukosa. Ile ni upendo mwenye kupita. Na wakaniambia nijibie haraka na barua nikamoja. Ile ni kitu kilinigusa sana. Kitu kingine ni hali yake ya kuishi. Huyu mjomba wangu kama tunafikia kisi Salomo alisema ni kwa ajili ya senomen inspirateur. Senomen ni kifanya dumani. Mtumbu yetu tuko wa binti 6 na garson moja wa mwisho. Lakini alifanya namuna yake yote kutuambia na kutupatia courage. Même si vous êtes des filles, il faut étudier. Mjomba wangu c'est un homme intellectuel, un homme de livre, un homme qui voyait loin, qui avait des projets. Mon niveau yake ili kusema mwalimu c'était sérieux. Na akatuambia tujikaze mambo ya masomo na ile kwa yake ya kuishi. Ile fia yake intellectuel ilikuwa kwetu une inspiration. Na kama unaongea naye alikuwa anakuonesha des choses vraiment des futurs. Donc pour te dire ne baissez pas les bras, va de l'avant. Najua kama ni yeye mpango wa kwanza alilipia tiketi ya avion à l'époque ya mimi kwenda kufa. Sikusema kama mzazi wangu alikuwa na furaha, mais alipenda yeye mwenyewe kufanya. Pour m'encourager, pour m'inspirer, pour me pousser de l'avant. Na ule mtu mwenye anakuambia uende mbele, usikaze, usibakie chini, c'est un homme de bien. C'est un homme qui fait le futur. Na alifanya sana. Na ya mwisho, c'est un homme très courageux. Alikuwa na juhudi ya kipekee. Un homme de décision. Alikuwa mgonjwa, mais c'est comme s'il n'était pas malade. Alikuwa sawa mwenye haiko mgonjwa. Na yeye anakuja kuna kuhimiza, kuna kupatia courage. Tulipoteza baba yetu, tulikuwa tungali wadogo, lakini alituambia ne laissez pas les moi. Allez de l'avant. Na aliendelea kufanya ma projet, même en sachant qu'il était malade. Et il savait que c'était grave, mais il n'a pas baissé. C'est un homme de foi, un homme de futur, un homme qui voyait loin. Et nous avons besoin de ces gens-là. Venez maintenant bénir. Venez maintenant comment un jour les choses vont changer. Il avait ça. Na mimi namshukuru Mungu parce que hiyo ni ya kwanza mimi nakifanyia katika jamaa.
mabilio yote ya jamaa ilikuwa inapatikana nje ya nchi. Hii ni ya mara kwanza, na nashukuru kwa sababu onge wetu alituprepare sana. Nilikuwa Bukavu, nilikuwa nasema nitakuja hapa, nilibadilisha mpango wa kuja mara nyingi. Kumbe yeye alikuwa anapenda nifikie wakati akakufa, kwa sababu nilibakie kwa mwana jamaa. Nilikuwa nasema sitakuja tena, kwa sababu nilivunjika, kulikuwa matatizo ya mingi, menifika. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu nakuta ndugu zangu Yesu anajua, na ndiye ndugu yako pamoja na ndugu zangu ya manafasa mimi naifanya, na nashukuru pia nyie wote wa ndugu wenu wa Kristo, na kwa yote mnatutendea kwa mema yote na mahubiri na yote mnayofanya. Katika Kristo hakuna Mgreki, Myahudi, hakuna Mkatolika, wa hivi, si wote ni pamoja katika Kristo. Na tulisikia mafundisho tutumainie Mungu. Tutumainie Mungu, yote ya dunia ni ya kupita, lakini tutunze roho zetu. Kwa sababu siku moja tutaulizwa tulifanya nini, misho yetu ilikuwa gani. Yeye anamaliza misho yake, sasa ni sisi. Asante sana. Ilikuwa 2016. Ndio niliolewa na mume wangu Salomon. Juma mbili baadaye tukaenda Kamoya Samabila. Sasa kwa mali travail. Mwezi mmoja baadaye Papa Taasisi Suti ya Kabamba il est venu me saluer. Ilikuwa mara ya kwanza me voir. M'a apporté une chèvre et la famille. J'étais très contente de les voir. Papa Taasisi voulait seulement manger après ma nourriture. Pour manger après ma nourriture avant de prendre d'autres nourritures. Elle disait waouh. En tout cas, ta maman t'a enseigné à préparer. Il est resté avec nous à peu près 1 ou 2 mois. Il est encore rentré à Kabamba. Puis en 2025, elle a été sérieusement malade. Il a appelé mon mari, lui a dit je suis au Burundi. À Gonjasta, mon mari l'a trouvé dans l'envoi de Burundi. Il a suivi tous les soins possibles. Il s'est senti mieux, il est entré un peu en coma. Nous avons vécu avec lui à la maison. Ezekiel, kweli kulikuwa wakati nous amenait parfois tirailler. Na kulikuwa lakini na wakati ambapo tulikuwa tunacheka, tunafurahi. Il m'a raconté son enfance, sa jeunesse, son parcours.
Il a pris des photos. Je lui ai montré des postures à prendre. Mais la réunion m'a dit, choisis pour moi un joli habit et je vais mettre. J'ai choisi pour lui un habit. C'est avec beaucoup de métiers et profondeur que je parle aujourd'hui comme la première petite fille de 16 petits nous savons que c'est pas vraiment facile de perdre un père parce que